Dernière partie du cours, l'intersection de deux plans. Deux plans peuvent être dans des positions diverses. Soit ils sont strictement parallèles, soit ils sont confondus, soit ils sont sécants, et dans ce cas, cela forme une droite. Lorsque deux plans sont confondus, si on dispose de l'équation cartésienne de l'un et l'équation cartésienne de l'autre, ces deux équations cartésiennes seront proportionnelles. Si ils sont strictement parallèles, dans ce cas, le vecteur normal de l'un et le vecteur normal de l'autre seront deux vecteurs dans les mêmes directions, c'est-à-dire des vecteurs collinéaires. Le troisième cas qui concerne l'intersection stricte au sens où ça va former une droite, nous allons en donner un exemple ci-après. On constitue un système avec les deux équations des plans et on va se ramener une équation de droite. Donc ça veut dire que l'équation paramétrique d'une droite, il y a toujours un paramètre. On va donc considérer l'une des trois coordonnées comme un paramètre. Exemple, on nous donne deux plans P et P', d'équations respectives 2x plus y moins z plus 1 égale 0, moins x plus 3y moins 2z plus 4 égale 0. En regardant les coefficients devant x et devant y, on voit que les équations de l'un et de l'autre ne sont pas proportionnelles, donc ces deux plans ne sont pas confondus. Si on regarde un vecteur normal au plan P, il a pour coordonnées 2, 1, moins 1, et au plan P', moins 1, 3, moins 2. À nouveau, les coordonnées des deux vecteurs ne sont pas proportionnelles. Les vecteurs normaux ne sont donc pas collinéaires, donc les deux plans ne sont pas parallèles. Ils vont donc former une représentation, une droite dont on va chercher une représentation paramétrique. On écrit donc le système constitué de deux équations cartésiennes. On exprime donc en fonction d'une des variables qu'on va fixer. Nous, on a décidé de fixer z comme étant le paramètre t, et on exprime les deux autres équations en fonction de z. Donc on a 2x plus y égale moins 1 plus z, et x plus 3y qui est égal à moins 4 plus 2z. Z étant égal à t, on va remplacer z par t, ce qui nous donne 2x plus y égale moins 1 plus t, x plus 3y égale moins 4 plus 2t, et z égale t. T étant notre paramètre. On va, chacune des équations, essayer d'isoler une fois x, une fois y. Dans la première ligne, voulant isoler x, on va soustraire 3 fois la première ligne à la deuxième. X moins 3 fois 2x, ça donne x moins 6x, donc moins 5x. 3y moins 3 fois y, et il n'y a plus de y. Moins 4 moins 3 fois moins 1, ça fait moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Et 2t moins 3 fois t, ça fait 2t moins 3t, donc moins t. Pour la deuxième ligne, on veut isoler y. On va garder le y de la première ligne et on va soustraire 2 fois la deuxième ligne à la première ligne, ce qui nous donne 2x moins 2 fois x plus 2x, y moins 2 fois 3y, ça fait y moins 6y, donc moins 5y. Moins 1 moins 2 fois moins 4, ça fait moins 1 plus 8, donc 7. Et t moins 2 fois 2t, ça fait t moins 4t, donc moins 3t. Et la dernière ligne, on la conserve. Ensuite, on va isoler complètement x et y en divisant par le coefficient moins 5 de part et d'autre, ce qui nous donne pour x 1 cinquième plus 1 cinquième de t, et pour y, moins 7 cinquièmes plus 3 cinquièmes de t. Et z égale t. On voit donc apparaître une équation paramétrique de droite qui va avoir comme vecteur directeur un vecteur u de coordonnées 1 cinquième, 3 cinquièmes et 1, et qui va passer par le point de coordonnées 1 cinquième, moins 7 cinquièmes et 0. Il faut bien faire attention, l'intersection de deux plans, comme je le dis au départ, ce n'est pas toujours une droite. Elle peut être le plan lui-même s'ils sont confondus, et dans ce cas, les deux équations sont alors proportionnelles. Ou alors elle peut être vide s'ils sont strictement parallèles, et dans ce cas, les vecteurs normaux sont collinéaires, donc avec des coordonnées proportionnelles. Ces deux situations doivent être anticipées si la question de l'intersection est posée de manière ouverte, c'est-à-dire
quelle est la position de ces deux plans.